Partout en France, il existe des différences apparemment incompréhensibles entre des villages voisins qui ont le même nombre d'habitants et des conditions de vie à peu près semblables, et qui pourtant sont à l'opposé l'un de l'autre sur le plan de ce qu'on appelle la bonne entente entre les habitants. À Campagnole, sans vouloir vanter exagérément les vertus de notre petite commune, les gens s'entendent très bien, mais à Saint-Boniface, là je change le nom exprès, qui est distant de 14 km seulement, même ensoleillement, même rivière, même surface, eh bien les gens se détestent depuis toujours. Et j'ai sous le coude, comme toujours, et comme toujours c'est le même, un philosophe de campagne à vous citer sur cette question, un type de chez nous qui a un peu voyagé, qui parle toujours de sa fille qu'on n'a jamais vue, à croire qu'elle n'existe pas, un type à qui la pauvreté a donné une culture exceptionnelle et qui fait un peu le bouquiniste comme ça sur eBay. C'est-à-dire que comme il s'y connaît énormément, il achète dans les vides-greniers de toute la région des éditions originales, des raretés comme ça qu'il revend ensuite sur eBay. Et il précise qu'il les lit au passage, et croyez-moi, quand on l'écoute, ça s'entend qu'il lit beaucoup. Et donc il m'a dit un jour, la télévision c'est vraiment un outil pour les infirmes, parce que le temps passe avec une lenteur incroyable à la télé, et tu retiens une information tous les quarts d'heure, souvent fausse d'ailleurs, tandis que quand tu lis un livre, tout défile à toute allure, les idées, les images, les souvenirs, la densité d'informations dans un livre est incroyable. Alors pourquoi cette digression, vous allez me dire, mais parce que lui m'a justement expliqué par la densité, la différence entre Campagnole et Saint-Boniface, le village voisin. Il m'a dit, tu vois, pour des raisons historiques qui tiennent à son statut de place forte avant les montagnes de l'Albigeois, notre village s'est resserré dans ses remparts. Les ruelles sont étroites, les façades se touchent, tandis qu'à Saint-Boniface, il n'y a pas vraiment de centre du village, tout est un peu dispersé. On a l'impression d'un campement. Saint-Boniface, c'est assez joli, il y a des jardins, mais il n'y a pas de cœur de village. Les gens se sont regardés de loin comme ça pendant des siècles et maintenant ils peuvent plus se voir. D'ailleurs la moitié s'appelle Romiguier, qui vient de Rumegaer, Rouge-Peter. Ils détestent leur mère, ils détestent les gens de Campagnole, ils détestent tout le monde, tandis qu'à Campagnole tu étais bien obligé de t'entendre avec ton voisin parce que tu l'avais sous le nez tant l'habitat est étroit. Ici, les mauvais coucheurs, en général, ont eu le reste du village sur le dos assez rapidement, et ceux qui étaient décidés à s'entendre entre eux chassaient les méchants qui vivaient dans l'affrontement. C'est ça qu'on appelle le contrat social. On se trouve de raisons tout d'un coup de respecter ses voisins, et on s'entend pour repousser tous ceux qui menacent ce respect. Eh bien, m'a-t-il dit, quand tu appliques cette explication à la vie des pays, des nations, etc., tu retrouves la même différence entre ceux qui se sont civilisés par la densité de l'habitat, comme à Venise ou à Florence, à New York ou à Londres, les Américains ou les Australiens, en revanche, qui ont planté leurs piquets de plus en plus loin et de plus en plus loin les uns des autres, ils font le contraire. À Venise, au XVIe siècle, mais aussi en France avant la Révolution, tu avais des corporations, des guildes, des confréries en très grand nombre qui quadrillaient la vie sociale. L'espace était divisé parce qu'on n'avait pas de place. Du coup, les codes étaient divisés aussi, ça devenait complexe et raffiné. La contrainte extérieure faisait qu'on se développait à l'intérieur des remparts, l'architecture faisait des prodiges, mais sur 300 mètres carrés, alors qu'à Saint-Boniface, des mètres carrés, il y en a en pagaille, et donc ils ne sont pas toujours des gens civilisés. Aucune barrière ne les contient. Et c'est curieux, m'a-t-il dit, mais à y réfléchir, non, c'est pas lui qui me l'a dit, c'est moi qui l'ai pensé, il avait entièrement raison. Les gens de Saint-Boniface, encore aujourd'hui, n'ont aucun vocabulaire, ils ne parlent à personne, ils ne font pas de fête l'été comme à Campagnole, avec des déguisements, des tableaux historiques, et en revanche, à la chasse, ils ont la réputation d'être absolument odieux et de délimiter leur territoire face aux chasseurs de chez nous. Et les chasseurs de chez nous, quand ils reviennent, disent toujours que ce sont des brutes à Saint-Boniface. Ça doit être parce qu'ils n'ont pas de rempart. Tandis qu'à Campagnole, pour en terminer, comme diraient nos bons apôtres à Paris, on est dans le repli, et c'est peut-être ça qui nous donne notre civilisation. Le même type m'a dit que la civilisation en Europe a commencé quand on s'est mis à résister à l'envahisseur par des places fortes et des citadelles. Et peut-être, mais vous allez me le dire, qu'il avait raison.